Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants du quartier Nyabagere, zone Gihosha, lancent un appel à l'aide. Un ruisseau dénommé Chari menace leurs habitations, surtout en cette saison de pluie, et demande au gouvernement d'aménager les berges de ce ruisseau depuis sa source. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les jeunes étant dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans sont menacés par la drogue en mairie de Bujumbura. Ce sont là les propos tenus lors d'une réunion que le ministre de l'Intérieur a organisée avec les administratifs du pays ainsi que la société civile ce jeudi. Les intervenants dans ce secteur se sont convenus qu'il faut une synergie de tous les acteurs et vont dans ce domaine pour éradiquer ce fléau. Tout de suite, les détails. Page justice pour ouvrir ce journal. Les pays de la région des Grands Lacs devraient collaborer pour lutter contre la criminalité et l'impunité. Cela a été dit lors d'un colloque sur la coopération entre les acteurs judiciaires du Burundi, du Rwanda ainsi que de la RDC qui se tient à Bujumbura depuis ce jeudi. Jean de Dieu Mouzengue, bâtonnier du barreau de Bujumbura, précise que cette réunion est une occasion d'échanger sur ce que chacun doit faire pour qu'il y ait une justice stable dans les pays des Grands Lacs. Suivez-le. On fait ce genre de colloque par rotation. Aujourd'hui, c'était le tour du Burundi. Et l'objectif de ce colloque, c'est d'échanger sur les questions de l'heure qui se rapportent sur la sécurité, qui se rapportent sur la justice, qui se rapportent sur le respect des droits humains, qui se rapportent sur la coopération judiciaire en général, pour que dans nos pays, il y règne la paix, il y règne la justice et que l'impunité soit bannie. On va essayer d'échanger en débattant sur des thématiques bien identifiées, sur ce que chacun doit faire pour que nous puissions asseoir une justice saine, stable et effective dans les pays des Grands Lacs. Ensemble avec des magistrats et même des agents de l'ordre, on va analyser ensemble quelles sont les stratégies qu'il faudrait envisager, quelles sont les recommandations qu'il faut sortir de ces assises pour que nous puissions les communiquer à qui de droit, afin que chacun puisse faire dans son domaine ce qui lui incombe comme mission, comme activité, pour que la justice soit une réalité dans la sous-région. Surtout pour lutter la criminalité, surtout pour lutter l'impunité pour les crimes qui se commettent dans les pays membres de la communauté des pays des Grands Lacs, pour que chaque pays, chaque acteur de la justice, chaque acteur de la sécurité puisse contribuer en toute unité, en toute solidarité à lutter, à dénoncer, à sanctionner conformément à la loi et surtout à ne pas cacher les criminels une fois qu'ils se réfugient dans l'un ou l'autre pays. Je vous le disais en titre, certains habitants du quartier Nyabagere se trouvant dans la zone urbaine de Gihosha sont menacés par un ruisseau dénommé Chari en période pluviale. Cette information est confirmée par une des élus locaux qui regrettent que même les bambous plantés pour la protection de ces berges n'ont pas résisté. Ces habitants du quartier Nyabagere demandent au gouvernement d'aménager ce ruisseau depuis sa source. Jean-Marie Vianengendakomana nous en dit plus. Ces habitants du quartier Nyabagere vivant près du ruisseau Chari indiquent qu'ils sont menacés par les inondations causées par ce dernier car il y pleut. Celui-ci fait partie du nombre. Les conséquences sont beaucoup et ce sont vraiment des conséquences tellement néfastes parce qu'il y a pas mal beaucoup des habitations qui ont été détruites comme ça. Certaines se trouvent dans l'eau et les autres, si ça présente des fissures, on est obligé de démolir soi-même. Et des gens ont déménagé
Et c'est difficile même d'avoir des locataires ici parce qu'un locataire qui peut venir habiter ici et en voyage au Ravin-Chari, il déménage là où il trouve sa sécurité. C'est nous qui sommes les propriétaires d'ici qui sommes ici obligés de... Le travail de protection des berges de Sorisson n'a pas donné de fruits à cause de la pression des eaux de ruissellement qui se jettent dans Sorisson, regrette cet habitant. Si on regarde les appuis que nous avons effectués ici, et quelques arbres plantés ici, les arbustes qu'on a mis ici pour la protection, tout, si ça continue comme ça, et même nos infrastructures, ça vont dans quelques années tomber dans son ravin. Aujourd'hui, c'est presque une rivière, alors qu'avant, c'était un petit ravin où on enjambait et on était déjà aux voisins. Et donc, chaque jour, nous sortons nos efforts pour protéger ce ravin. Mais aujourd'hui, ça dépasse même 10 mètres. Il y a des endroits où ça dépasse 10 mètres. Moi, je suis déjà à 8 mètres. À 8 mètres, c'est-à-dire que s'il pleut beaucoup, c'est-à-dire que 1 mètre, 2 mètres, ça tombe. Ça tombe parce que il n'y a pas de soutien. Ces habitants pensent qu'ils sont menacés du fait des constructions anarchiques, notamment le manque de canalisation d'eau. Ils plaident pour l'aménagement de Sorisson depuis sa source, du moment que les derniers travaux ont touché la partie qui se trouve en aval. Nous réitérons que l'État nous fasse un appui, et parce que c'est déjà une promesse qui a été promulguée déjà au moment où on construisait déjà le caniveau, là, le grand caniveau sur la RN1. On nous disait que ça allait déjà avec la construction du ravin Chai dès de son point amont. Mais aujourd'hui, ça fait pas mal 3 années que nous attendons cela et nous espérons toujours que ça va se faire, mais ça demande beaucoup de budget. Il y a 3 ans, Sorisson avait causé des dégâts humains et matériels les plus énormes, plongeant la population locale dans la désolation. Assainir les caniveaux et tracer des courbes de niveau ainsi que planter des arbres fixateurs sont certains des comportements que devrait adopter la population qui habite dans les zones menacées par les inondations et les glissements de terrain. Voilà quelques conseils donnés par l'expert en agroécologie et changement climatique ingénieur Innocent Banigwaninzigo. Ce dernier le recommande au moment où le gouvernement a annoncé une forte pluviométrie durant cette saison culturelle. Suivez-le. Pour des zones qui sont menacées par les inondations, je citerai Mutimbuzi par exemple, dans sa zone d'Ogatumba, là la population devrait conjuguer les efforts pour assainir les canaux qui conduisent les eaux vers les lacs Tanganyika ou vers d'autres rivières. La population devra réhabiliter les canaux endommagés. Mais aussi, il y a des mesures qui doivent être exécutées ou prises par l'autorité de l'administration et des mesures qui doivent être prises par la population. Pour le gouvernement, ils doivent aider à la population parce que ces zones-là connaissent des zones qui sont vraiment très vulnérables jusqu'à tel point que la population doit quitter ces zones-là. Donc cette décision, c'est une décision gouvernementale. Pour les zones vulnérables exposées au changement climatique qui sont sur des fortes pentes, là la population devra tracer des courbes de niveau et y mettre des haies anti-érosives, mais aussi y planter des arbres, que ce soit des arbres agroforestiers, mais aussi des arbres fixateurs du sol. Et pour signifier que ces arbres-là et ce système anti-érosif n'a pas d'effet dans l'immédiat, mais ils vont nous aider pour les années prochaines. Ce qui va agir dans l'immédiat, ce sont les courbes de niveau. D'une façon générale, vous comprenez que pour faire face donc, à des problèmes qui peuvent surgir par rapport à ces fortes précipitations récemment programmées, il y a des mesures qui doivent être prises par le gouvernement. Là aussi, des mesures ou des travaux d'exécution ou des comportements que la population doit adopter pour faire face donc, à ces aléas climatiques. Poursuivons ce journal par la page politique. Le parti Sawanya Frodebu demande à la justice burundaise de statuer rapidement sur le cas de Kefa Niwidi, président du parti Codebu, arrêté mardi et mis en détention. Cet appel est du
président du parti Sahwanya Frodebu, Patrick Nkurunziza. Il l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence publique organisée à la veille de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie. Le président du parti Sahwanya Frodebu a aussi interpellé le parti au pouvoir à cesser la discrimination politique. Suivez plutôt Patrick Nkurunziza, président du parti Sahwanya Frodebu. Il est traduit par notre confrère Evariste Nzikowanyanga. Kubyo nagiye ndumva byashikirijwe kubyaranze incungu yacu y'u Burundi umunsi arahira yarasabye cyane ko impunzi zotahukanwa mukamuzi ko nga mu gihugu cy'u Burundi dufise. Parmi les mots que j'ai entendus, Ndadaye Melchior a beaucoup demandé que les réfugiés burundais puissent être rapatriés dans leur pays natal. Au sein du parti Sahwanya Frodebu, nous savons qu'il y a encore des réfugiés burundais à l'étranger. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Burundi de tout faire pour qu'aucun Burundais ne reste en exil. Autre chose, j'ai entendu dans la bouche de Ndadaye et qu'il bannissait la discrimination politique et accusait le parti prônant. La situation est ainsi aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et aux partis au pouvoir de cesser cette discrimination et prôner pour le partage du pouvoir de la base au sommet. Voilà ce qu'il faut mettre en application. Ndadaye était contre des emprisonnements arbitraires, des emprisonnements des gens qui étaient accusés de vol sur pied et qui croupissaient en fin de compte en prison. Il faut qu'ils soient libérés. Je demande à la justice burundaise de statuer rapidement sur le cas Kefani Wizi, président du parti Codebu, pour qu'il soit libéré. Urubanza rwa président Kefa arongoye umugambi Codebu nago nyene rugacika mbere tugasaba ko nawe nyene bomurekura. Les jeunes étant dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans sont menacés par la drogue en mairie de Bujumbura. Ce sont là les propos tenus lors d'une réunion que le ministre de l'Intérieur a organisée avec la société civile ainsi que les administratifs ce jeudi. Les intervenants se sont convenus qu'il faut une synergie pour éradiquer ce fléau. Le point avec Francine Nihokugayo. Le ministre de l'Intérieur leur a annoncé dès le début de la réunion de ce jeudi qu'ils ont été invités pour mettre en place des stratégies qui pourront amener le pays à lutter sérieusement contre la vente et la consommation des stupéfiants. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile peuvent être d'un grand apport. L'abbé Désiré Yamuremye, un des consultants, a montré que ceux qui sont dans la tranche d'âge 25-34 ans consomment les stupéfiants à plus de 50%. La mairie de Bujumbura prend le devant. 21% des consommateurs de ces produits dans tout le pays sont ceux de la mairie. Un rapport a révélé que l'aéroport international de Bujumbura est la porte d'entrée où passe beaucoup de cocaïne dans la communauté est-africaine. La situation a peut-être changé, mais en 2020, elle était ainsi. Nous étions les premiers. C'est pour cela qu'on fouillait les voyageurs. Mais mettons de côté cela et basons-nous sur une étude qui a été commanditée par le ministère de la Santé. Cette dernière a révélé que 50% des jeunes qui ont entre 25 et 34 ans consomment de la drogue. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des zones les plus touchées. La mairie de Bujumbura vient en tête, exactement au quartier dit Sokarti. Et ce qui amène cette drogue sont essentiellement des policiers de Gémir. Les participants à cette réunion ont signalé que des inquiétudes ne manquaient pas au moment où les trafiquants de ces drogues sont connus, de même que les points de vente, mais que le phénomène continue. Le gouverneur de Bururi n'y va pas par 4 chemins. Colonel Leonidas Bandenzamaso dit qu'il faut plutôt agir.
Les lieux de consommation de ces drogues sont connus par l'administration locale. Nous sommes en train de compliquer ces religieux. C'est vrai qu'ils interviendront par la prière pour la conversion. Mais ce qui est plus important est de nous fixer des objectifs bien clairs et le délai pour une lutte en synergie composée de l'entourage, l'administration et la police. D'abord, comment traitons-nous les consommateurs de ces stupéfiants? Faudra-t-il les emprisonner ou les mettre dans les centres de rééducation? Même si on doute d'y mettre nos pieds, osons identifier les trafiquants car nous les connaissons. Arrêtons-les. Ceux qui étaient présents à cette réunion avec le ministre de l'Intérieur convergent sur le fait qu'il faut une synergie d'action pour arriver à trouver des solutions à cette problématique de commercialisation et consommation des stupéfiants. La coordination sera confiée à l'administration, a conclu le ministre Martin Nitelets. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.